Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça auparavant, mais c'est une petite réflexion que j'avais sur la vie des gens en général. Et j'ai toujours l'impression que les trajectoires des gens sont inégales. Moi, quand je pense par exemple à ma vie, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment connu le bonheur ou des années paisibles, si ce n'est peut-être les années d'insouciance de la jeunesse, on va dire avant préadolescence. Mais, euh, mais j'ai l'impression, en regardant un peu des faits divers, en, en m'intéressant ouais, voilà, à des faits d'actualité. Par exemple, la famille Vastine, avec Alexis Vastine, le boxeur qui est décédé dans un accident. Puis, je crois que son frère et sa sœur qui sont morts avant, après. Et une sorte de drame familial. J'ai l'impression qu'il y a quand même des vies qui sont euh, des vies qui, par essence, c'est trop difficile à vivre quoi, pour la personne qui sont dans cette réalité-là. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ça a toujours été comme ça ma vie. C'est-à-dire que j'ai jamais eu le droit de moment de répit en fait. Alors oui, on peut toujours prendre l'exemple d'une famille africaine qui est dans la misère, qui travaille, des enfants qui travaillent dans les mines, etc. On peut toujours avoir ces arguments d'autorité, mais de mon point de vue, euh, bon, chaque être humain doit avoir sa propre résilience, un niveau de résilience qui lui est propre. Et c'est vrai que je me souviens pas d'un seul moment où j'ai pas été dans la souffrance depuis mon adolescence, on va dire. Et j'ai l'impression que ma vie, elle était vraiment destinée à être compliquée. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu dans un livre sur la mythologie, au-dessus des dieux, qui étaient quand même des entités euh, personne ne pouvait vraiment contester. Il y avait le destin. Le destin avec un grand D. Et le destin, en fait, il était même considéré par les dieux comme une entité incontrôlable. Et lorsque le destin avait décidé qu'une vie devait être prise ou que le malheur devait s'abattre sur quelqu'un, même les dieux ne pouvaient pas intervenir pouvaient pas interférer en fait pour améliorer la situation. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des destins qui sont malheureusement un peu, je sais pas comment dire, corrompus, ou des destins qui sont tragiques. Je pense que c'est le bon mot, tragique. Et c'est vrai que ça me fait sourire parce que euh, c'est un peu cette histoire de destinée. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'y croient pas et qui disent qu'on peut toujours changer sa destinée, qu'on peut toujours faire en sorte que les choses aillent mieux. Mais je pense que malheureusement, il y a vraiment des gens pour lesquels la trajectoire elle est mauvaise et quoi qu'ils fassent, euh, quoi qu'ils fassent, se retrouveront face à des difficultés en fait. Et c'est ça qui est vraiment compliqué à comprendre. Et moi, j'essaie d'accepter. Je pense que c'est vraiment cette situation-là dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Et c'est vrai que ben, voilà, c'est difficile de l'accepter, mais en même temps, on se dit que bah, c'est comme ça. C'est la vie. Il y a d'autres personnes qui ont des vies heureuses, qui n'ont pas forcément plus d'efforts, qui ne sont pas forcément non plus nés avec une cuillère de riz dans la bouche, mais qui vont avoir des heureux événements, qui auront bien évidemment leur lot de drames et de, euh, de soucis du quotidien, des épreuves difficiles, mais qui ne sont pas forcément dans des épreuves constantes. Quoi. Et c'est vraiment moi ce que j'ai l'impression par rapport à ma vie, c'est que il n'y a jamais mon répit, quoi. Et qu'en fait, ben voilà, je sais pas si on m'envoie un message, si on me dit voilà, tu peux maintenant arrêter, ou alors on te fait passer un message, ta vie ce sera comme ça, donc maintenant prends le choix, prends ce choix-là, tu as une opportunité, tu peux peut-être prendre ta propre vie, tu peux peut-être stopper tout ça. Si tu es courageux, tu peux continuer. Moi, je pense que là, c'est trop pour moi, quoi.